Monsieur le député de Matane-Matapédia, la parole est à vous. Oui, bien, c'est l'actualité qui guide mon intervention, Madame la Présidente. Évidemment, on est ici pour améliorer le projet de loi, le ministre l'a dit tout à l'heure, et c'est en ce sens-là que je souhaite intervenir à travers toutes mes interventions. Mais comme l'actualité nous rattrape parfois sur le sens qu'on veut donner au pouvoir du politique, je voulais donner l'occasion au ministre de nous donner sa réaction à la décision de la Cour supérieure qui vient de renverser sa décision sur les juges bilingues. Évidemment, ça ne touche pas directement le projet de loi, mais ça me questionne sur le rôle du politique versus le rôle des cours de justice. Et il y aura d'autres amendements qui seront faits éventuellement ou d'autres discussions qui vont porter sur le rôle du juridique. Donc, je trouve que l'occasion était bien trouvée, si le ministre y consent, de nous livrer sa réaction suite à cette défaite du gouvernement du Québec. Je comprends que vous avez peut-être vu quelque chose que les autres collègues n'ont pas eu le temps de prendre connaissance. Le ministre est au courant, croyez-moi. Le ministre, bon, parfait, Monsieur le ministre, libre à vous de répondre ou de vous garder une réserve, là, il n'y a pas de problème. Madame la Présidente, en réponse à la question du député de Matane-Matapédia, je peux vous dire une chose. C'est que je vais prendre connaissance ce soir du jugement parce que, voyez-vous, j'ai passé l'après-midi en compagnie de mes collègues ici en commission parlementaire et je n'ai pas lu le jugement. Il y a une chose que je peux vous dire, Madame la Présidente, par contre, c'est que le gouvernement du Québec ne ménagera aucun effort pour s'assurer de protéger, de promouvoir le français. Le gouvernement du Québec va toujours faire en sorte de s'assurer que les gens au Québec puissent exercer des fonctions dans la langue officielle. Et c'est fondamental. Tous les postes au sein de l'État québécois, dans toutes les branches, doivent être accessibles aux Québécois et aux Québécoises, même s'ils ne possèdent pas la maîtrise d'une langue autre que le français, parce qu'on est au Québec, parce que la langue officielle de l'État québécois, c'est le français, parce que la langue du travail, c'est le français, parce que la langue de la nation, c'est le français. Et ce, Madame la Présidente, en tout respect des droits qui sont conférés en vertu de la loi constitutionnelle de 1867. Et il faut dire, Madame la Présidente, que exiger systématiquement une autre langue que la langue officielle pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État québécois n'est pas normal. L'exigence systématique d'une autre langue que la langue officielle, ce n'est pas une chose qui est normale et qui ne devrait pas être normale au Québec. Alors, Madame la Présidente, je vais prendre connaissance du jugement, mais vous pouvez compter sur moi, Madame la Présidente, sans relâche, et je vais toujours le faire, de m'assurer que les Québécois et les Québécoises puissent accéder à tous les postes qui relèvent de l'État, qu'ils soient dans la sphère du législatif, de l'exécutif ou du judiciaire. Et Madame la Présidente, nous avons une responsabilité, comme élus du peuple québécois, de mettre en place certaines balises qui vont nous assurer que l'État québécois soit et demeure francophone et que la langue officielle de l'État signifie quelque chose, veut dire quelque chose. Et ça doit se traduire dans tous les pans de la société. Dans tous les pans de la société. Vous savez, Madame la Présidente, il y a des forces qui souhaiteraient faire en sorte d'amoindrir la présence de la langue française au Québec, de la diminuer, de la charcuter, de faire en sorte, dans le fond, qu'en Amérique du Nord, le français ne soit plus présent. Et ça, Madame la Présidente, je n'accepterai jamais ça. Et le gouvernement du Québec n'acceptera jamais ça. Donc, en réponse à la question du député de Matane-Matapédia, il me fera plaisir de prendre connaissance du jugement
de l'analyser et de regarder les options qui sont disponibles devant nous. Mais sachez, Madame la Présidente, qu'on a une responsabilité collective tous ensemble. Merci, Monsieur le député de Matapédia. De la responsabilité. Allez-y, c'est vous qui J'entends d'autres avez... choses. moi, c'est correct, monsieur. Oui. C'est vous qui avez la parole. Vous pouvez inviter Allez-y. le député de Saint-Jean autour de la table. Ça fera Si plaisir un d'entendre. député qui veut prendre la parole, il va signifier, puis je vais le reconnaître comme Oui. j'ai fait toujours comme présidente. J'ai Présentement, qu'au vous caucus, avez la il parole, en fait c'est à autant. vous. Madame la Et- Présidente, j'en suis, moi, de la volonté politique. Et je suis d'accord avec ce que le ministre dit. Là. Je ne suis pas à convaincre de ça. En tout cas, chez nous, il n'y a personne à convaincre l'importance de la langue française au Parti québécois. Je vous l'affirme. Ceci étant dit, ça pose des questions importantes sur le rôle des législateurs, le rôle du politique. Moi, je crois au volontarisme en politique. Le ministre est plutôt de cette école-là. On veut faire les choses, on s'arrange pour que ça arrive, et j'ai du respect pour ça. Mais il y a des limites à notre rôle de parlementaire. Parce que là, c'est la Cour supérieure qui vient dire à un ministre, à un gouvernement, à une assemblée législative que vous pouvez souhaiter légitimement ce qui apparaît comme une évidence, que les juges soient minimalement bilingues. Non. Tantôt, ça va être la Cour suprême du Canada pour d'autres enjeux, la laïcité. Tantôt, ça sera le gouvernement fédéral qui va dire, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est nous autres qui décident. D'ailleurs, le ministre prend des risques parce que régulièrement, il dit la chose suivante. Il dit, les entreprises à charte fédérale, elles seront assujetties à la loi parce que j'ai décidé que ça allait être dedans. C'est faux. Le gouvernement fédéral n'a jamais abdiqué ses responsabilités. Mais ça fait plusieurs fois qu'il dit ça. Un jour, dans le projet de loi, il nous expliquera comment il a réussi à faire abandonner cette responsabilité du gouvernement fédéral. Tant mieux si c'est le cas, mais je n'ai pas entendu ça. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut faire ici. Je le sais, j'ai vu l'évolution de la loi 101 avec les années où c'était charcuté par les tribunaux. Juste qu'on soit conscient que c'est frustrant comme parlementaire. Je ne fais pas de politique avec ça, je partage exactement mot pour mot presque ce que le ministre a dit. Il a demandé le minimum, une évidence. Puis c'est frustrant pour le monde juridique québécois d'avoir ce jugement-là. Mais je veux qu'on ait une réflexion plus profonde. On va prendre le temps, effectivement, de prendre acte de ça, mais ça me questionne, moi, sur le rôle des élus. Puis dans d'autres domaines, le ministre a pris des initiatives que je salue où c'est les élus qui décident, c'est pas les juges. Puis je suis d'accord avec ça, puis je le soutiens là-dedans. Alors, matière à réflexion pour l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale, évidemment. Voilà. J'entends bien ce que vous dites. Je vais simplement vous rappeler également que sur l'article comme tel, vous avez une possibilité d'amendement. Après. Vous en aviez une, là, sur 22.2. Je peux y aller maintenant? Oui, c'est absolument. Vous avez la parole. Je donc, voulais m'assurer qu'on ait terminé. oui, non, on OK. m'a dit que vous pouviez déposer votre amendement, qu'ils prendront leur décision s'ils déposent la leur après. Je Donc, voulais il n'y a pas de m'assurer que problème. le Parti libéral puisse s'exprimer pleinement sur le dossier. OK. Amendement, article 22, vous l'avez, hein? 22.2, introduit Est-ce par que- l'article. Attendez-moi juste un instant. Donc, vous allez déposer l'amendement Oui. à ce moment-ci. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez pris connaissance de l'amendement du député de Matapédia? Oui, Le je vais en site prendre- greffier, il est là. Ça va. Est-ce qu'on avait terminé sur 22.2, alinéa 1, c'est ça? Je comprends qu'on est sur 22. Dans son ensemble. Hein? Ah, tu C'est vois. 22.2 dans son ensemble, donc il n'y a OK. pas de problème. Non, pas encore, mais puisque... Oui. Encore du temps, non? Ah, il vous en reste aussi, sauf que le collègue avait déjà il avait demandé la parole. Non, non, donc, c'est correct, mais quand on dit que c'est terminé, ce n'est pas... non, c'est pas terminé. C'est ce que je dis. Moi, j'ai simplement dit que c'est l'article dans son ensemble et non pas que le premier ou le deuxième alinéa. C'est l'article, le 22.2. Il y a deux paragraphes. Donc, il y a eu des interventions de votre côté. Ça fait quand même un petit bout de temps que le collègue de Matapédia a signifié. Quand vous dites qu'on a terminé, nous, sur 22. Non, vous n'avez pas terminé. Non. ok, très bien. Il vous reste encore du temps pour tous les intervenants, il n'y a pas de problème. Merci, Madame la Je voulais simplement reconnaître le droit de parole du député de Matapédia, puisqu'il a fait quand même il a fait état d'un jugement qui vient d'être rendu. Mais je profitais de lui laisser quand même le droit de parole par rapport à 22.2 et il avait signifié son intention de déposer un amendement. Donc, juste que ça soit clair, on viendra après si vous avez d'autres discussions à faire sur le 22.2. C'est juste, Madame la Présidente. Donc, un amendement que les parlementaires ont présentement qui stipule ce qui suit à l'article 15.
Alors, l'article 22.2, introduit par l'article 15 du projet de loi, est modifié par le retrait du deuxième alinéa. Pourquoi? D'abord, vous vous souvenez qu'on a eu de la visite, c'est le syndicat de la fonction publique du Québec qui, dans son mémoire appelé pour l'exemplarité de l'État, à une clause près d'une nette avancée, nous a mis en garde face à ce qu'il appelle une faille béante pour l'exemplarité de l'État. Ça va, Mme la Présidente? OK. Donc, je vous fais lecture de ce que nous indique le syndicat, c'est quand même les employés de l'État, c'est des partenaires de premier plan avec qui on a travaillé, et qui, je vous le dis, là, ça va faire bientôt 15 ans que je fais l'Assemblée nationale, c'est souvent dans les meilleures mémoires qui sont rédigées. Franchement, c'est très pertinent. Alors, je cite le mémoire. Autrement dit, cet alinéa, là, je parle du deuxième, établirait que si une personne a déjà correspondu en anglais avec un organisme de l'administration à n'importe quel moment avant le 13 mai 2021, cette personne pourra désormais exiger que cet organisme public lui communique en anglais aussi longtemps qu'elle le souhaitera. C'est comme abonné à vie. Vous avez eu recours une fois, c'est à vie. C'est ça qu'ils nous disent, les syndicats de la fonction publique. On a eu un échange là-dessus tantôt, c'était plutôt dans le sens inverse. Alors, une multitude de personnes qui ne pourraient d'aucune façon se réclamer du statut d'ayant droit à l'enseignement en anglais comme reflet d'une appartenance à la communauté anglophone historique du Québec pourraient pourtant réclamer les services gouvernementaux en anglais toute leur vie, gagnant à vie, car elles auraient déjà demandé et obtenu des services gouvernementaux dans cette autre langue que la langue officielle du Québec. Avec une pareille disposition, après, pour une raison ou une autre, choisi l'anglais et escamoté la langue officielle du Québec depuis 1974, dans ses communications avec un ministère ou un organisme public, serait soudainement couronné par un nouveau statut d'ayant droit aux services gouvernementaux dans la langue de Molière, au même titre que les ayant droit à l'enseignement en anglais. Donc, vous voyez qu'il y a une faille qui est là. Je sais que le ministre a pris connaissance du mémoire, probablement qu'il en a une appréciation. Peut-être souhaite-t-il lui-même amender cet article, mais on voit bien que c'est ce genre de détail qui n'en est pas un. Si on veut être cohérent, si on veut être pertinent, si on veut atteindre les objectifs qui ont été évoqués par le ministre et par nous et par d'autres observateurs. Alors, je m'arrête là. J'aimerais entendre le ministre sur son appréciation. Je suis assez convaincu qu'il n'accepterait pas que des gens qui ne sont pas réputés pour ressembler à ce que sont des ayants droit le deviennent uniquement parce qu'une fois dans leur vie, avant 2021, ils ont demandé un service en anglais pour une raison qu'on ne connaît pas. Monsieur le ministre. Mais, dans le fond, la proposition qui est faite de retirer, dans le fond, le deuxième alinéa, ça fera en sorte, notamment, que des personnes qui correspondaient dans une langue autre que le français durant plusieurs années, notamment, ils se retrouveraient du jour au lendemain à ne plus pouvoir communiquer avec l'État québécois dans une langue autre que le français. L'objectif du paragraphe, il est là pour faire en sorte que les personnes qui communiquaient déjà en anglais puissent continuer de le faire, que l'État puisse continuer de le faire. Et, bon, ça a été évoqué par les collègues tout à l'heure. Il y a des gens qui ça faisait longtemps qu'ils communiquaient à l'envers. Bien, pas pour les mêmes raisons. Oui, pas pour les mêmes raisons. Mais le gouvernement du Québec a fait le choix de permettre la situation qui prévalait avant le dépôt du projet de loi pour les personnes avant leur arrivée au Québec. Parce que l'objectif est notamment de faire en sorte que tous les nouveaux arrivants après le 13 mai 2021 devront exclusivement communiquer en français avec le gouvernement, avec l'État québécois. J'ajoute, Député. je donne la parole au syndicat à travers la lecture très courte que je vais faire de leur mémoire. Relevons néanmoins le paradoxe suivant. Pour une personne établie au Québec depuis 10 ans, par exemple, avoir communiqué en anglais avec un maximum de ministères et organismes publics lui donnerait le droit à un laissez-passer pour une vaste palette de services gouvernementaux en anglais, aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. En comparaison, une personne arrivée au Québec au même moment et qui aurait fait l'effort de ne communiquer qu'en français avec certains organismes de l'administration ne pourra à l'avenir communiquer avec eux que dans la langue officielle. Vous voyez, c'est un exemple assez probant de double standard. Je comprends que c'est compliqué ou que ça exige un courage de dire à des gens, bien là, à partir de maintenant, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Imaginez, il y a des personnes que c'est une seule fois dans leur vie qui ont fait appel à un service en anglais, puis là, ça devient consacré. C'est pas sérieux. C'est pas plus sérieux qu'une municipalité qui a 8 d'anglophones qui va garder son statut.
c'est dans le même ordre d'idées, selon moi, et selon le syndicat des employés de la fonction publique de l'État québécois, ça fait pas mal de monde. Monsieur le ministre. On est dans une situation particulière parce que on transforme, et je suis d'accord avec le député de Matane-Matapédia, si dans le passé, ça avait été fait il y a fort longtemps, cette disposition-là, on ne se retrouverait pas dans une situation où l'État devrait communiquer avec un bassin de population beaucoup plus large qu'il ne le devrait dans une langue autre que le français. C'est le premier élément, mais ça n'a pas été fait. Là, on est face à une situation où des gens correspondaient avec l'État québécois dans une langue autre que le français. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de dire, pour le futur, ça sera uniquement en français, avec les nouveaux arrivants, également avec les autres services de l'État qui il n'y avait pas de correspondance. Alors, c'est la façon qui nous permet d'arriver à une situation où les gens, parfois notamment âgés, qui correspondent avec l'État québécois, pourront continuer à le faire ou l'État pourra continuer avec eux. Mais la position du Parti québécois, c'est de dire, écoutez, du jour au lendemain, toutes les personnes qui ne sont pas des ayants droit, qui communiquaient avec l'État québécois dans une autre langue que le français, ne pourront plus le faire. Donc, ça peut poser certaines situations qui soulèveraient certains enjeux. Monsieur le député. Madame la Présidente, si on est sérieux dans ce qu'on entreprend en matière de langue, puis le moment est maintenant, c'est le moment privilégié article par article pour voir venir les situations, je me permets d'ajouter un élément supplémentaire qui nous provient du syndicat de la fonction publique, où il parle de cette clause d'antériorité. On pourrait la remplacer par une clause de temporisation qui laisserait 3 ans à ces personnes avant de passer aux services gouvernementaux en français. Pendant cette période, on pourrait faciliter leur accès à des programmes de francisation et leur donner accès à des services d'interprétariat dans bien d'autres langues que l'anglais, afin de faciliter leur communication avec les services publics. Donc, le syndicat avait aussi prévu la réponse du ministre et une suggestion à lui faire suite à son argument. Donc, je le sens songeur. Peut-être veut-il y réfléchir davantage, mais ça plaît de bon sens d'accompagner vers une nouvelle réalité, au même titre que dans d'autres articles. Le ministre prend cette position d'accompagner jusqu'à une nouvelle réalité, qui est meilleure que celle qu'on vit présentement. Alors, ça m'apparaît plein de sens. On a indiqué au syndicat qu'on allait porter cette idée parce qu'elle est pleine de sens. Et je la partage avec les collègues parlementaires de la commission et à l'appréciation du ministre. Et sans plus tarder, je suis prêt à recueillir l'opinion du ministre là-dessus. Monsieur le ministre. Mais la proposition du député de Matane-Matapédia, l'effet de mettre une clause de temporalité, ça soulève d'autres enjeux également. Ce qui est proposé, je crois, c'est de 3 ans ou d'avoir... l'État communiquait dans une autre langue que le français. Alors, on permet cette situation-là encore de perdurer pendant 3 ans. Puis après, bien, c'est uniquement en français. Donc, on dit aux gens, bien, vous avez juste 3 ans. Vous avez 3 ans pour sachez que dans 3 ans, vous aurez votre correspondance dans une autre langue, en français, dans la langue officielle. Ou, avec un certain âge, les gens âgés de plus d'un certain âge, eux, pourront conserver. Là, je ne sais pas quel âge est proposé par le député de Matane-Matapédia. Je ne veux pas choquer personne. Je crois avoir entendu 60 ou 65. Non, je n'ai pas dit ça. 65 ans. Non, dans les propos du syndicat lorsqu'ils sont venus. Non, on n'a pas le chiffre. Je l'ai entendu de différents intervenants. Écoutez, ça pose des questions qui sont plus arbitraires, si je pourrais dire, pour dire, c'est terminé. Moi, la formule que je propose, c'est de faire en sorte que si vous communiquez avant le dépôt du projet de loi, l'État pourra continuer de communiquer avec vous dans cette autre langue. Ça m'apparaît un compromis qui est raisonnable. OK. Le syndicat avait aussi prévu ce type de réponse et le ministre l'a anticipé. Des personnes qui sont plus âgées, pour qui c'est plus difficile d'apprendre le français, pourraient être accompagnées. Il n'y a pas d'âge fixé, contrairement à ce que le ministre dit. Je n'ai pas dit 60 ans. Je n'ai pas choisi cet âge-là. C'est écrit nulle part dans le mémoire, puis ça n'a pas été dit de ma part. 60 ans, ça m'apparaît très jeune. Plusieurs parlementaires sont dans la soixantaine. On peut même être premier ministre à 65 ans. Ce sera le cas en 2022. C'est jeune. Ceci étant dit,
ce que je demande au ministre, c'est de considérer des avenues pour accompagner les gens vers les services en français. Parce que là, il y a toute une masse de citoyens qui, dans bien des cas, à une seule reprise, ont utilisé des services en anglais, qui vont dire, mais finalement, ouf, le ministre nous a protégés. Moi, je pense que c'est pas le but du ministre. Le but du ministre, c'est de les accompagner vers le français. Et puis là, encore une fois, le projet de loi donne l'impression, en tout cas, c'est l'impression que le gouvernement veut donner, que c'est une grande avancée, que c'est historique, que c'est costaud. Là-dessus, vous êtes mollo, vous n'êtes pas costaud. Vous pouvez faire mieux. C'est le problème d'utiliser des mots. Des fois, ça se retourne contre nous. Donc, c'est plus mollo que costaud. Là, j'essaie de leur dire d'une telle façon que la soirée est encore jeune me reprenne. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver. Je ne sais pas pourquoi le ministre est redressé avec un sourire aux lèvres. Monsieur le ministre. Tu sais, dans ce cas-là, je sais que c'est prudemment comme Betty, là. Parce qu'il nous avait raconté ça avant Noël. Mais là, je pense qu'il y a une mesure entre les deux. J'invite le ministre à y réfléchir, parce qu'il a très bien compris ce que le syndicat veut dire, puis ce que moi aussi je veux dire. Ça a du sens, il me semble. Monsieur le ministre. Bien, moi, la disposition, je la trouve plutôt costaude, Madame la Présidente, parce que il a fallu attendre que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, dépose le projet de loi 96 en 2021 avant d'avoir une telle clause. Si ça avait été fait il y a 20 ans, on serait dans une meilleure situation linguistique au Québec. Alors, voyez-vous, je ne peux pas être responsable, et le gouvernement du Québec, de la CAQ, ne peut pas être responsable de l'inaction qui a été faite au cours des années, Madame la Présidente. Alors, moi, je pense que c'est une bonne mesure. On s'assure que les ayants droit puissent continuer à recevoir leurs services dans leur langue. On fait en sorte que l'État pourra continuer de communiquer dans une autre langue que le français avec ceux qui avaient déjà des communications. Alors, ça m'apparaît une situation qui est raisonnable. Bon. On peut regretter, Madame la Présidente, des choses qui ne sont pas arrivées dans le passé. À titre d'exemple, on peut regretter que la CAQ n'ait pas remporté en 2012 et que le député de Lapinière n'ait pas commencé sa réforme en 2012 avec la CAQ. C'est le genre de choses qu'on peut regretter, de dire, il aurait pu commencer plus de bonne heure, puis il l'aurait fini à ce moment-là. Oui, mais on m'a parlé de votre rencontre, là. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, on peut regretter ça. D'ailleurs, le ministre l'a évoqué, je dis ça parce qu'il reste quelques minutes, mais le ministre l'a évoqué lui-même tout à l'heure, des bons souvenirs qu'il avait, parce que le député de Lapinière, il ne vient pas de chez nous, il vient de chez eux. Donc, ça aurait pu arriver, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Ceci étant dit, là, aujourd'hui, on l'a fait, nous, les parlementaires autour de la table, puis mon objectif, c'est d'avoir la meilleure loi possible. Alors, je regretterais de ne pas l'avoir dit qu'on peut améliorer le projet de loi. Puis pour les gens qui nous écoutent, ultimement, le gouvernement est majoritaire. Donc, il prend toutes les décisions. On a une force de proposition. D'ailleurs, il prend toutes les décisions dans toutes les circonstances, y compris dans la gestion quotidienne de la pandémie. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on participe à ça. Nullement. Ça m'a permis de le dire. Merci, Madame la Présidente.